Oui, pardon. J'ai dû m'absenter quelque temps histoire de me moucher. Du coup, LM face à Netram. LM face à Netram. Je sais pas du tout si les deux joueurs s'affrontent régulièrement ou non. Je pense que ça va se voir assez vite au cours du set. Et on part tout de suite sur Small Battlefield. Une map que c'est pas forcément even. À mon sens, ça peut profiter un peu plus aux honneurs, un peu de la même façon que PS2, parce que le layout de plateforme rend les honneurs plus difficiles à approcher. C'est pas à négocier. Le fait de ne pas pouvoir approcher par les airs assez facilement, c'est un aspect qui n'est pas négligeable lorsqu'on est un rushdown. Donc bon, c'est un choix bon, après, qui se défend parce que la map a des avantages tout de même pour Falcon. On peut extend grâce aux plateformes. C'est pas trop grand, donc bon, on a des choses qui sont faisables. Par contre, ouais, un down smash qui est tenté, le nid, un nid classique de Falcon, c'est ce qu'on veut et c'est très bien trouvé de la part du joueur strasbourgeois. Ok, le B qui ne sera pas puni. Par contre, Sub Smash, lui, petite punish. Que dis-je, petite punish. Je mens. 61%, 70%. Ok. Je suis de retour. Ouais, et pour le moment, Nitram qui nous fait une... Je t'en remercie. Pour le moment, Nitram qui nous fait un beau début de game, hein, clairement. En effet, là je vois qu'on a aussi un peu la connaissance du match-up, surtout avec Kurako qui nous fait une petite visite assez régulièrement à Strasbourg. Bah, qui est Strasbourgeois même? Oui, qui est même maintenant Strasbourg, c'est vrai, que 40 de paye. Ok, maintenant Strasbourg, désolé, je sais pas pour les. Ouais. J'ai pas encore l'habitude de ça, mais je respecte grandement Kurako de nous rejoindre parmi la communauté strasbourgeoise. Ouais. Mais par contre, oui, c'est vrai qu'on sent du côté de LM, on se fait un petit peu dépasser. Voilà, par l'agressivité de Nitram. Et oh là là. What the fuck? Quoi? Alors déjà le fait que ça ait touché m'est étonné. Et en fait du fait que ça ait touché d'aussi loin, c'est pas étonnant que c'est déconnecté, tu vois. Oui, c'est ça. Donc bon, l'un dans l'autre. Mais au moins, mais en tout cas, le F-Tilt qui prendra enfin la stock, mais par contre, le roll, Ouais. pas la meilleure des idées. Non, ça c'est classique, hein. Lorsque votre adversaire est invincible, vous tentez une roll-in et il vous punit grassement. Donc écoutez, très bien vu de la part de Nitram, cette petite punish qui lui permet de prendre un beau lead. On peut voir que Netram essaie de rester un peu à distance durant le début Rising, mais c'est un peu compliqué. Là, attention, le voile stage, en désavantage actuellement. La phase que Netram déteste, que Falcon déteste aussi. Dans le bon F-Tilt, encore une fois, très beau ledge trap de la part de LM qui continue de gratter les pourcentages comme il faut. Malgré un début de game, ça gratte très facilement, très rapidement plutôt. Oui, c'est un excellent damage input. Hein. Oui. Similaire à celui de Snake. C'est pas autant, mais similaire. Oula, c'est quoi? Ouais, le downer qui a fait le sour spot entre guillemets, mais qui a pu tout de même tuer. Ce genre de truc qu'on voit souvent avec ce style de downer. Attention, le downer, bien entendu. Je sais que Netram adore faire les downers, surtout avec des plateformes. Avec le personnage, par contre, c'est le bon très combo. fort. Genre, en fait, c'est difficilement punissable et ça peut avoir d'énormes follow-up. Genre, par exemple, un up smash qui tue, un down. Genre, tu fais downer, up tilt, puis après tu fais up air. Il y a des choses à faire. D'ailleurs, intéressant à noter, même si en ledge trap du côté de Nitram on galère, en edge guard, on se fait quasiment jamais punir. Oui. Tu vois, là, à chaque fois, on arrive toujours à bien mix up, à faire des trucs. Donc, c'est bien. Là, on fera une phase. Après, LM est rarement. Tu sais, il a pas tenté les downers à la Kurako où tu as giga deep et tout. Oh là là, par contre, le genou là. Ouais, le late. Enfin, on a tenté de griller une air dodge ou quoi avec Sony. Ouais, mais En tout cas, ça passe. Au moins, on prend la chose. Par contre, là, c'est vraiment très bel edge guard de la part de Netram à 141%. J'ai beaucoup aimé le mouvement qu'il a fait en fait pour passer au-dessus du ballon à l'aller, passer devant le ballon qui était sur le retour après avoir tapé. En fait, il a fait vraiment le déplacement parfait pour éviter le ballon. Oui. Et ça me paraît assez important de le noter parce que c'est pas évident. C'est pas évident de prendre en compte la direction du ballon. Exactement. La direction du ballon, ouais. Qui peut être très compliqué à prédire surtout. D'autant que les timings peuvent varier, les angles peuvent varier. Oui, clairement. En fait, plus tu vas appuyer vite, plus le ballon va aller vers le bas. En fait, tu peux déplacer l'angle avec le stick. Non, c'est en fonction du moment où tu tapes. Ah ouais? Ça, je savais pas du tout ça. En fait, lorsque tu fais ton side B. Oh oui, mais oui, je vois la chose. En gros, oui. Plus tu vas appuyer. Attends. Oui, c'est ça. En gros, plus tu vas appuyer vite, plus il va partir vers le bas. Et en fait, si tu appuies un peu plus vers la fin, ça va partir un peu plus à l'horizontale. Après, peut-être que je me trompe.
tromper. Si c'est le cas, bah, lynchez-moi sur la place publique. Je suis prêt à assumer mes crimes. Et par contre, celui qui n'est pas prêt à laisser passer ce set, c'est Nightram qui commence avec une énorme phase directement, 51%. Oui. C'est ce qu'on veut avec Falcon. Oui, c'est clairement ce qu'on veut avec Falcom, c'est commencer une énorme phase pour pouvoir gratter et ensuite trouver le kill. Un grand petit nerf, un petit nerf genou, mais par contre de l'autre côté, tu as quand même un repeat trainer qui peut mettre lui-même ou elle-même des très très gros dégâts. Elle-même en l'occurrence. Ouais. Non, c'est vrai que c'est un match-up que je trouve assez intéressant parce que Wi-Fi, tu vois, c'est un personnage qui a du mal lorsqu'on lui met trop la pression. Et Falcon, c'est un personnage qui peut mettre la pression, mais d'une manière tellement bizarre, du fait de ses déplacements un peu erratiques. Je ne saurais pas trop comment expliquer ça Bah, en fait, avec des termes Smash Bros. En fait, on a du mal à prédire ce qu'il peut faire en fait. Oh là là, Nerf par contre, 1 Bernie. Ça ne tue pas, mais c'est beau. C'est pas, mais C'est bien c'est très beau. exécuté. Moi, j'aime beaucoup. Down B hein, pour Bien entendu. un petit peu demander aux joueurs de Wi-Fi de se calmer. On met un stop à l'agressivité de cette Wi-Fi. Et ouais, écoutez, là pour le moment, Contre les Nightram, là, un peu présomptueux. ouais, un peu présomptueux. Hein. Ouais, le up smash impunissable si ça shield. Hein. Il y a trop de shield stun. Le smash, je rappelle que le smash de Falcon est bien entendu un final smash. Pour tout Oui, mais meilleur final smash du jeu. Hein. Clairement, Seul final smash légal. Et non, en fait, c'est un move qui est terriblement fort dans certaines situations et terriblement mauvais dans d'autres. Là par contre, le smash qui a frôlé le pif du Falcon là, qui aurait pu être très fatal. Mais c'est ça, tu vois, en fait, l'agressivité de Falcon est tellement étrange que quand le dash grab, enfin le grab, pardon, qui est vraiment passé, Alors, je ne sais comment. Si jamais le debris permet aussi d'avoir moins de knockback sur les clous. Alors, actually, je me permets de sortir le smiley nerd. De ce qu'on m'a expliqué, en fait, le centre de gravité de Wi-Fi change, ce qui fait qu'elle est moins exposée au knockback. Voilà, c'est ce qu'on m'a expliqué. Et elle prend aussi beaucoup moins de dégâts aussi. Exactement, elle prend moins de dégâts. Oh là 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 là. Ça, c'est un truc que j'ai appris avec Falcon. En gros, tu fais down throw nair et t'attends le mec qui fasse une air dodge, choper le ledge et tu fais side B au ledge. Ouais. Et c'est trop fort. Genre même OG il fait ça maintenant. C'est broken comme setup. Ouais. En fait, au pire tu Rico, au mieux tu prends la stock. Ouais, Incroyable. c'est ça. En tout cas, c'était une très belle phase là de tram là qui est en train doucement, très doucement de remonter là. Ouais, là on a égalité les Oh là là, l'air dodge Death Smash. Oh, excellent comeback de la part de Nightram qui vraiment est ressorti d'une game qui était très dure, d'une game où on a eu une deuxième stock vraiment dure pour Nightram. Et on a eu ensuite une prise de momentum. Death Tram, quand il a le momentum, c'est le meilleur joueur.